C'est gâter la famille. Un activiste fait des révélations choquantes sur ce qui se passe actuellement entre Mamadou Doumbouya et Michel Lama. Regardez la vidéo. Vous avez vu le décret de ce soir. Et quand je disais ici, la vérité triomphera. Et le temps nous a donné raison. Retournons un peu en arrière, le 5 septembre. Tous ceux qui étaient devant, ils sont où aujourd'hui? Tous ceux qui étaient devant, ils sont où aujourd'hui? Ah là. Ça dit croire en Dieu, c'est très bon. Quand on vous dit de croire en Dieu, Adamade mo yela alala akanyibale. Ko Adamade kala alala ki sabari. Le 5 septembre, Michel Lama, qu'on a vu que certains, voilà, ils l'ont qualifié de tous les noms. L'homme fort, le 5 septembre, celui qui a pris selfie avec le président Alpha Condé ce jour-là. Voici l'image qui m'a fait pleurer. Le 5 septembre. Je vous dis ce jour, je me rendais dans le New Jersey. Je quittais Philadelphie pour aller à New Jersey. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas où je me rendais. J'ai réfléchi 1000 fois le jour du 5 septembre. Quand j'ai vu l'image là, c'est comme si j'avais perdu la mémoire ce jour-là. Quand j'ai vu l'image que vous voyez là, le président Alpha Condé, Michel Lama, selfie, cette image, ce jour, je ne savais pas. Dès que j'ai vu l'image, je conduisais, je suis sorti, aller garer. Mais j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui pouvait pousser ces gens-là à humilier le président Alpha Condé de la sorte? Mais nous avons dit, tout ce que Dieu fait est bon. Aujourd'hui, c'est le président Alpha Condé qui défile dans les palais aujourd'hui. Les deux Congos, en Angola, au Gabon, en Guinée équatoriale. Vous voyez le président Alpha Condé entre les palais. Mais qu'aujourd'hui, les Michel Lama, ils sont où? Tous ceux qui sont rentrés au palais le 5 septembre pour aller renverser le pouvoir du président Alpha Condé, ils sont où? Celui qu'on disait héros hier, c'est lui qui est devenu zéro. C'est pourquoi il faut toujours soutenir les bonnes choses. Même si on n'aime pas quelqu'un. C'est pourquoi je dis, je ne vais jamais combattre Mamadi dans le mensonge. Je vais lui combattre sur la vérité. Et c'est pourquoi je le dis, ni ces marabouts, ni ces féticheurs, personne, moi ne pourra m'atteindre. Parce que, je vous ai dit, voici Michel aujourd'hui, qui est radié, pas suspendu, radié de l'armée. Ça ne donne pas à réfléchir. Ça ne donne pas à réfléchir. Je vous ai parlé de l'histoire des prophètes ici. Hey, c'est Dieu qui trace tout. Mais nous, les hommes, nous sommes pressés. C'est pourquoi il est bon d'être croyant. Je vous ai parlé de Seydina Issa, prophète Seydina Issa, qu'on appelle Jésus-Christ. Vous avez vu, on dit qu'il a été crucifié. Tout ça, c'est Dieu. Les prophètes se sont battus. Dieu a le plein pouvoir. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais le chemin de Dieu, quand c'est tracé, personne ne peut changer. Mais ne pensez pas le malheur de certains que c'est la fin de leur vie. Le président Alpha Condé, le 5 septembre,
Il y a d'autres qui ont fait selfie avec lui. Regardez ici. Mais ils sont tous où aujourd'hui? Ils sont tous aujourd'hui. C'est-à-dire, montrez-moi ces gens. À commencer par Namouri. Il est où aujourd'hui? Celui qui était le chef d'état-major. Hein? Les Philippe Magas, ils sont où? Tu verras que Michel Lama n'était même pas à 3 mètres du président Alpha Condé. Il n'était même pas à 3 mètres du président Alpha Condé. C'est son style de féticheur là, et tout là. On a chargé de conduire le pick-up là. De conduire le pick-up pour aller humilier le président Alpha Condé, c'est tout. C'est tout, hein. Il avait le truc là et puis tout. Et il a fait un acte. C'est après l'arrestation du président Alpha Condé. Comme il devait conduire le pick-up là. Ils ont confié le président à 3 personnes, dont lui. C'est là-bas où vous l'avez vu, il est en train de toucher la barbe du président. Il est en train de parler, c'est-à-dire questionner, parce qu'il est impoli. Oui, parce que c'est un délinquant, c'est un fainéant. Toucher le président. Vous l'avez vu? Jusqu'à il a touché quelque chose qu'il ne doit pas toucher. Il le sait. Nous l'avons dit depuis 2021. Ce qu'il a pris, et il a tapé le président avec, il le dit à tout le monde. Il le sait. On ne fait pas ça à un président. Non. On ne fait pas ça. Même à Aliala, ça arrive. C'est bientôt. Parce que le type, il a décidé de partir avec tous ceux qui ont fait le coup avec lui. Et il partira avec eux. Et moi, ça dit, si je buvais là, je pouvais prendre un verre là, et puis voilà, 2, 3 vodka là, et puis je danse jusqu'au matin. Donc, tu vois le petit forestier égaré là, qui est parti là-bas là, que tout qu'on fait. Moi, tu as vu, entre Alpha Condé lui aujourd'hui, ce qui est malheureux. Parce que si quelqu'un devait bénéficier de ce pouvoir-là, les personnes qui devaient être à la place de Bala Samoura, de Amara aujourd'hui, parce que nous parlons de coup d'État. En réalité, si tu n'es pas maudit, si ce n'est pas une malédiction, les personnes qui devaient profiter aujourd'hui de ce pouvoir-là, c'est 5 personnes. Ils sont simplement 5 personnes aujourd'hui qu'on devait voir tous les jours. C'est Alia d'abord. Alia devait être ministre de la Défense. Ou bien haut commandant. Parce que Alia c'est un ancien gendarme, c'est un académicien. Le Bangoura. Même Pivi, le fils de Pivi. Et il y a un autre encore. C'est un jeune Thomas qui a été blessé. Parce que c'est les Allah qui étaient nés à nez avec le président. Mais aujourd'hui là, c'est Alia qui devait être à la place de Amara. Ou bien Alia devait être à la place de Idi Amin lorsqu'il était à la défense. Et lui, Michel Lama, aujourd'hui, devait être le patron d'un camp militaire ou le patron des forces spéciales. Même les noms qui circulent là, tout ceci a été derrière les Mouktar Kabas, Spartacus, les Tango et autres là. C'était derrière. Ça, c'est les noms qui ont remonté après le groupe là. C'est tout. Mais regardez-vous aujourd'hui. Citons les noms. Dites-moi que oui, que ceux qui ont pris le président Alpha Condé aujourd'hui bénéficient du pouvoir, bénéficient de l'argent, bénéficient de tout. Non. Ils bénéficient absolument de rien. Le coup d'État a trouvé qu'Amara était à Lambaye. Tranquillement, tranquille là-bas. La seule chose ce qu'Amara a eu comme chance, c'est à travers un de ses amis. Demandez-le. Comment il est arrivé auprès de Mamadi. C'est à travers quelqu'un. C'est tout. Sinon, les Idi Amin là. Idi Amin, oui, doit bénéficier du coup d'État parce qu'il fait partie. Et Namour devait être à la place de Doumbia. Voilà pourquoi il dit 5 personnes. Namour là, il devait être à la place. Parce que le plan initial, c'est Namour qui devait être à la place de Doumbia. Doumbia, il devait être quoi là-bas? Si c'est pas le ministre, il devait pas. J'ai oublié là. J'ai le document là avec moi. Le premier plan, c'est que Namour devait être le chef de la junte. Idi Amin devait être, oui, ministre de la Défense. C'était toujours comme ça. Et Doumbia devait occuper, c'est pas quel poste là. Aliala devait être à la place de Bala Samoura. C'est ce qui était prévu.
Mais regardez-vous aujourd'hui, donnez-moi les noms des 5 personnes les plus proches de Doumbouya. S'il y a un nom qui figure, il n'y en a pas. Le dernier à quitter le bateau, c'est qui? C'est Idi Amin. Mais comme lui n'a pas dit son dernier mot, je connais le vieux là trop même. Et Allah, trop même. Et la prochaine personne, je l'ai dit, hein, écrivez, vous gardez. Alia est à Kamsar, Kamsar est devenu une préfecture. Alia n'a même pas un couteau sur lui. Demandez-le même un couteau. Il est interdit même qu'il tienne un couteau dans sa main. C'était la convention. Donc, c'est toi qui penses que Michel n'est rien. Michel, c'est un petit soldat. Le monde entier l'a fait faire une vidéo pour s'attaquer à moi lorsque j'ai dit que c'est un faux soldat. Moi, je m'assume. Hein. Moi, je m'assume. C'est moi qui ai fait la vidéo. C'était en 2023, hein, en 2022, 2023. Oui. Par A plus je pouvais qu'il est un faux soldat. Il était en train d'entraîner quelques jeunes quelque part là-bas. Là. Mais quand le monde entier a vu ça, c'est... Doumbouya est obligé même de le rappeler. Mais c'est quelqu'un qu'on ne peut pas mettre à côté d'un chef. Non. Et puis tu parles qu'on fait un poste. À un moment, il est allé en forêt et est parti créer beaucoup de dégâts là-bas. Le gars là. Vous qui pensez que c'est une personne, mais c'est un fainéant, c'est un vaurien, c'est un perdant, il est fini. Mais c'est fini pour lui. C'est fini. C'est un décret. Et puis c'est fini. D'ailleurs, que Mamadi signe ce décret ou pas, personne n'aura besoin de personnes comme ça. C'est fini. Personne. Dites-moi qu'après Doumbouya, quelqu'un peut faire appel à ces messieurs-là. C'est par rapport à quoi? Il est fort, bah oui, il est ceinture noire ou 5 dans quoi là? Vous avez vu la dernière fois comment il s'entraîne avec les enfants là? Mais c'est un fainéant, un drogueur, c'est tout. Les vrais soldats là, on les voit tous les jours. Donc, arrêtez de perdre votre temps sur des gens comme ça qui ne sont pas importants. La première personne la plus inutile dans ce pays, c'est qui? C'est Doumbouya. Dites-moi, quelle est la valeur de Doumbouya? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il vous donne comme merveille dans ce monde-là? Qu'est-ce qu'il vous donne? Si ce n'est pas porter les bouts pour vous narguer. C'est-à-dire, le gars est capable de porter des différents bassins tous les jours avec, il vient, il fait sa main comme ça. Vous le regardez, vous appelez, président, c'est tout. À part ça, c'est quoi? À part ça, c'est quoi? Merci beaucoup, Dieu donné. C'est Spartacus qui est, voilà. Je ne voulais pas dire son nom, mais c'est à travers Spartacus qu'Amara est arrivé là où il est. Demandez. Amara a beaucoup aidé Spartacus. Donc, je ne voulais pas dire la chose, mais c'est ça. C'est grâce à Spartacus qu'Amara est arrivé là où il est. Vous comprenez? Ni t'étais Spartacus dit, la faute commise par Amara la dernière fois, allait être fatale pour lui. Ni t'étais l'intervention de Mouktar, Spartacus. Donc arrêtez de tomber dans ce piège-là. Oh, ils ont radié 100 camps. Oh, ils ont radié tout ceci là. Ils sont à Kassa. Il y a au moins 2, 3, une dizaine comme ça là, que lui-même il est en train de chercher actuellement là. Il a mis les gens à l'air, tout ça. On les cherche. Sinon le reste là, personne, soit ils ne sont pas dans le pays, ou bien ils sont partis, ils sont décédés à Kassa. Ils ont choisi de beaux moments comme ça pour faire la liste, dire que non, c'est des déserteurs. Maintenant, il est bateau, il fato, il borinto, ou baby oncle d'auto, et puis je sais que vous aurez cette peur de dire que non, vous ne le voyez pas depuis longtemps. N'est-ce qu'au long, à l'islam, voilà. Sinon, on le tue à dit. On le tue à dit. Donc, arrêtez-moi, des sources comme ça, arrêtez. La mine vient prendre ma vidéo là, encore une vidéo caca, parce que tu n'as pas de boulot. Voilà, notre studio. On est quand même... Le jour du 5 septembre, quand j'ai vu l'image là, c'est comme si j'avais perdu la mémoire ce jour-là. Quand j'ai vu l'image que vous voyez là, le président Alpha Condé, Michel Lama, selfie, cette image, ce jour, je ne savais pas. Dès que j'ai vu l'image, je conduisais, je suis sorti, aller garer. Mais j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui pouvait pousser ces gens-là à humilier le président Alpha Condé de la sorte?
Mais nous avons dit, tout ce que Dieu fait est bon. Aujourd'hui, c'est le président Alpha Condé qui défile dans les palais aujourd'hui. Les deux Congos, en Angola, au Gabon, en Guinée équatoriale. Vous voyez le président Alpha Condé entre les palais. Mais qu'aujourd'hui, les Michel Lama, ils sont où? Tous ceux qui sont rentrés au palais le 5 septembre pour aller renverser le pouvoir en arrière le 5 septembre. Tous ceux qui étaient devant, ils sont où aujourd'hui? Tous ceux qui étaient devant, ils sont où aujourd'hui? Ah là. Ça dit croire en Dieu, c'est très bon. Quand on vous dit de croire en Dieu, Adamade mo yela alala akanibale. Ko Adamade kala alala ki sabari. Le 5 septembre, Michel Lama, qu'on a vu que certains, voilà, ils l'ont qualifié de tous les noms. L'homme fort, le 5 septembre, celui qui a pris selfie avec le président Alpha Condé ce jour-là. Voici l'image qui m'a fait pleurer. Le 5 septembre. Je vous dis ce jour, je me rendais dans le New Jersey. Je quittais Philadelphie pour aller à New Jersey. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas où je me rendais. J'ai réfléchi 1000 fois. Le jour du 5 septembre, quand j'ai vu l'image là, c'est comme si j'avais perdu la mémoire ce jour-là. Quand j'ai vu l'image que vous voyez là, le président Alpha Condé, Michel Lama, selfie, cette image, ce jour, je ne savais pas. Dès que j'ai vu l'image, je conduisais, je suis sorti, aller garer. Mais j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui pouvait pousser ces gens-là à humilier le président Alpha Condé de la sorte? Mais nous avons dit, tout ce que Dieu fait est bon. Aujourd'hui, c'est le président Alpha Condé qui défile dans les palais aujourd'hui. Les deux Congos, en Angola, au Gabon, en Guinée équatoriale. Vous voyez le président Alpha Condé entre les palais. Mais qu'aujourd'hui, les Michel Lama, ils sont où? Tous ceux qui sont rentrés au palais le 5 septembre pour aller renverser le pouvoir du président Alpha Condé, ils sont où? Celui qu'on disait héros hier, c'est lui qui est devenu zéro. C'est pourquoi il faut toujours soutenir les bonnes choses. Même si on n'aime pas quelqu'un. C'est pourquoi je dis, je ne vais jamais combattre Mamadi dans le mensonge. Je vais lui combattre sur la vérité. Et c'est pourquoi je le dis, ni ces marabouts, ni ces féticheurs, personne, ne pourra m'atteindre. Parce que, je vous ai dit, voici Michel aujourd'hui, qui est radié, pas suspendu, radié de l'armée. Ça ne donne pas à réfléchir. Ça ne donne pas à réfléchir. Je vous ai parlé de l'histoire des prophètes ici. Hey, c'est Dieu qui trace tout. Mais nous, les hommes, nous sommes pressés. C'est pourquoi il est bon d'être croyant. Je vous ai parlé de Seydina Issa, prophète Seydina Issa, qu'on appelle Jésus-Christ. Vous avez vu, on dit qu'il a été crucifié. Tout ça, c'est Dieu. Les prophètes se sont battus. Dieu a le plein pouvoir. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais le chemin de Dieu, quand c'est tracé, personne ne peut changer. Mais ne pensez pas le malheur de certains que c'est la fin de leur vie.
Le président Alpha Condé, le 5 septembre, il y a d'autres qui ont fait selfie avec lui. Regardez ici. Mais ils sont tous où aujourd'hui? Ils sont tous aujourd'hui. C'est-à-dire, montrez-moi ces gens. À commencer par Namouri. Il est où aujourd'hui? Celui qui était le chef d'état-major. Hein? Les Philippe Magas, ils sont où? Ils sont où? Les Alia Kamara, ils sont où? Le général Sadiba, il est où aujourd'hui? Donc c'est pourquoi je dis les Guinéens, croyons en Dieu et prions le bon Dieu, ce qui est bon pour notre pays. Et je confirme effectivement Michel Lama est mort. Voilà. J'ai demandé à un membre de sa famille, voilà, on me dit qu'il a été empoisonné. C'est ce qu'on m'a dit. Ils ont mis quelque chose dans son manger, il se plaignait. Voilà. Il tenait son ventre comme ça. Voilà. Donc, c'est selon les informations de quelqu'un de sa famille qui a gardé l'anonymat. Donc, je ne dirai pas le nom de quelqu'un ici. J'ai été félicité parce que j'ai dit clairement que si Michel Lama mourait, les seuls responsables, ce sont les forestiers vendus qui sont avec Doumbouya. Vous comprenez, c'est la vérité. Secondo, aujourd'hui c'est l'épouse de Claude Pivi qui est en prison. Mais aujourd'hui, quand tu vois l'époux Lama, Pissimou, hein, sont tous là comme ça. Donc, que ce soit vrai ou faux, bah, moi, vous avez bel et bien compris ma vidéo. Je dis, et je répète, si ça savait être vrai, si c'est vrai, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. Maintenant, quand il y a un membre de sa famille qui m'a contacté, voilà, et il m'a dit que c'est vrai, il a été empoisonné. Maintenant, moi, Benito, c'est pas mon sujet. C'est pas important pour moi. Voilà, moi, je connais les responsables, qu'ils soient morts ou pas, je connais les responsables de sa mort. Ceux qui sont responsables là, c'est Gomou, Prissimou, Léopou et Félix Lama. Voilà les petits forestiers, les samouraïs et autres. Voilà les gens qui ont vendu leurs frères forestiers gratuitement pour des petits postes de miettes. Mais c'est pas mon sujet. Voilà, c'est pas mon sujet. S'il est mort, qu'il repose en paix. Moi, c'est mon frère. Voilà. Heureusement, lui et moi, on avait fait la paix. J'ai eu la chance de faire la paix avec Michel Lama. Voilà, nous avons parlé au téléphone. Il a dit, grand frère, excuse-moi, je dis non, je te reproche pas, tu m'as rien fait. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Voilà, toi et moi, on est frères. C'est pas les Didi là qui te fera d'une autre ethnie ou bien te fera d'une autre région. Non, non, non. Nous venons de la même région. Voilà. Hein? La même région, nous sommes des deux préfectures voisines. Donc, mon champion, mon grand communicant. Toi et moi, on est des mêmes pères, mêmes mères. Oublie ce que tu as fait là. Oublie ça. Oublie. Qu'on a peut-être qu'il faut lire un fa. Faut lire un communicant bas depuis Libreville. Donc, c'est pas mon sujet. Demain là, je vais frapper fort. Si j'ai la confirmation ou pas. Mais je viendrai expliquer à nos parents forestiers. À tous les militaires des forces spéciales. Ceux qui sont déjà morts, leurs familles. Ceux qui ont vécu là, après le 5 septembre, qui ont été mutés à l'intérieur, les personnes, des vraies personnes qui sont parties voir la mort, comme l'a dit Doumbouya à Koya. Voilà, si nous avons accepté d'aller voir la mort, c'est pour le peuple guerre, c'est pour... Mais aujourd'hui, ceux qui sont milliardaires aujourd'hui là, ceux qui ramassent de l'argent, ceux qui ramassent tout, ceux qui ont tous les projets, ceux qui construisent à longueur de journée là, n'ont jamais été à la mort. Vous le savez comme moi, vous les éléments de force spéciale. Mais nous parlons de ça demain. Nous parlons de ça demain. Si c'est l'affaire d'aller voir la mort là, nous connaissons ceux qui ont été à la mort. Aujourd'hui, c'est des petits vauriens. Mettez les cœurs, hein, Aujourd'hui là, ce sont les petits Amara. Amara qui dormait chez lui
dans une chambre 4 pièces. Il était là-bas, hein, avec toute sa famille, ils étaient, c'est sa grande famille, c'est son papa. Voilà, c'est lui aujourd'hui qui est gonflé. Quand vous le voyez comme ça, il est assis. On dirait qu'il a combattu. Regardez le Djibayakité qui logeait dans un appartement. Regardez, Bala Samra même était quelque part. Bala Samra, on l'a rêvé, on dit qu'il y a un coup d'état. Il n'était pas là, hein. C'est lui qui a tous les projets. C'est lui qui arrête les commerçants, qui accuse les commerçants de vendre des médicaments. C'est tout c'est lui. C'est des gens qui n'ont pas été à la mort, hein. Mais ce milliardaire aujourd'hui, regardez. Notre pays a été classé 2e pays le plus endetté derrière la Chine. Vous avez entendu ce que votre ministre des Finances est venu démentir. C'est-à-dire, lui, il va parler, nous allons l'écouter. Les autres là sont partis avec des données. Ils ont donné le classement. Le classement là est fait avec des statistiques, des données, des relevés. On ne classe pas un pays parce qu'on veut le classer. C'est des multitudes de relevés qui font d'un pays premier ou deuxième en matière de richesse, en matière de pauvreté. Notre pays est classé 2e pays après la Chine en matière de dette. Dette, nous sommes endettés. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Je voudrais terminer la vidéo par rapport à ça. Je voudrais encore revenir sur vous les petits forestiers. Je reviens, je dis petits forestiers. Je ne dis pas le nom d'une ethnie, je dis les petits forestiers. Claude Pivy, notre tonton Claude Pivy, notre grand frère, notre papa. Claude Pivy, vous connaissez très bien le grand frère, vous connaissez son épouse. Vous connaissez très bien Claude Pivy. Aujourd'hui, Claude Pivy n'a pas fui la justice. Claude Pivy a fui l'injustice. Nous n'allons pas revenir sur l'histoire de sa disparition, comment elle est partie. Vous en savez très bien. Et pourquoi il a quitté la paix. Il n'a jamais dit à son fils, viens me libérer. Il ne l'a jamais dit. Vous dites comment va-t-il? Merci. Il n'a jamais dit à son fils, viens me libérer. Il ne l'a jamais dit, hein. Son fils là, il était celui qui a envoyé son fils dans le groupe de Mamadi Doumbouya. Sinon, son fils n'est pas un élément de force spéciale. Son fils a été radié de l'armée guinéenne. Nous connaissons ce qu'il a fait. Il n'a pas tué quelqu'un, hein. Il était trop indiscipliné. D'ailleurs, il ne méritait même pas d'être radié. Mais pour le calmer, il fallait le radier. Il fallait le radier. Et lui, il ne s'est pas plaint. Hein. Il ne s'est pas plaint. Il a été radié. Il est parti de l'Est à Zéro Corée. Il travaille tranquillement. Hein. Il faisait ses petits actes de vente de bois. Ils ont des grandes plantations, Massanta là-bas, là, devant Massanta, l'école là, l'institut là, devant, ils ont des plantations comme ça, à perte de vue. Des champs. Il coupait son bois, il faisait des petits bois comme ça, il vendait au menuisier. C'était son activité, il gagnait son argent. Son père travaillait comme patron de la garde présidentielle. Quelqu'un a été radié, n'a jamais insulté quelqu'un. Verny n'a jamais insulté, il a été radié, il a accepté. C'est lui, Michel Lama, qui l'a ramené dans l'armée. Il dit, nous voulons déloger Alpha Condé, le président démocratiquement élu. Le président choisi par le peuple guinéen. Selon les informations que nous avons reçues, il est malade, il doit mourir dans 3 jours ou 4 jours. En tout cas, il n'a pas beaucoup de jours devant lui. Ça, c'est selon son médecin, le vaurien là. C'est lui qui a vendu l'information là. Je ne sais pas combien il a gagné dedans. Allez demander aujourd'hui à ces médecins-là, il a quoi dans la vie? Demandez à ces médecins, il a quoi dans la vie aujourd'hui? En vendant cette information-là, Alpha va mourir bientôt. C'est Alpha là aujourd'hui qui fait footing. C'est Alpha là aujourd'hui qui peut faire 10 km à pied. C'est Alpha là aujourd'hui là qui pompe. Alpha qui devait mourir dans 3 jours là aujourd'hui, il faut l'appeler par vidéo. Lui, dès que il n'a jamais appelé simple là, si c'est pour 1 minute, mais les autres appels là, c'est pour, si c'est pour 2, 3, 4, 5 minutes, l'appel vidéo. Il est là, soit il est en train de faire le sport, c'est lui qui devait mourir. C'est ce Michel Lama, il dit, bon, moi, Verny Pivy là, ce que je demande, je vais être réintégré dans l'armée, je vais un matricule et puis vous m'envoyez
dans une ambassade comme attaché militaire. Ils ont accepté, c'est un traître. Le gars les a aidés à faire le coup d'État. Le petit était dedans. Il a fait le coup d'État, c'est bien passé. Selon eux, ça s'est bien passé. Lui dit qu'il n'a pas tué quelqu'un. Il n'y a pas de problème. C'est après qu'ils l'ont trahi. Quand ils l'ont trahi, et puis qu'est-ce qu'ils se sont dit? Il était à la maison avec sa famille quelque part là-bas, avec son frère, c'est pas. On dit non, allez-y le chercher. Allez l'arrêter. Le CNRD voulait l'arrêter. C'est dans partance là, il a dit, non seulement votre cas est une foutaise, mais moi je m'en vais, vous ne le verrez plus jamais. Je vous fais une promesse. Je reviendrai chercher mon père. Ah bon, oui, moi je viendrai chercher mon père. Votre procès là, c'est un procès injuste. Ce sont mes frères là, les Gomu et autres là. Il a dit leurs noms. Qui ont facilité, qui ont favorisé ce procès-là. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça, il est parti. Et il est revenu libérer son père. Maintenant, on met main sur sa maman. Cette pauvre femme est à la maison centrale. Je voulais vous montrer sa photo, mais c'est pas... Laisse tomber. Il y a quelqu'un qui apparaît dans la photo. Il y a quelqu'un qui apparaît dans la photo. Donc, je préfère les... Sinon, il y a sa photo. Elle est une vieille, elle est fatiguée, elle est à la maison centrale. Voilà, c'est-à-dire, une femme à la maison centrale, elle doit rester là-bas. Tant que Claude Pivy ne vient pas, on ne trouve pas Claude Pivy. Et les informations qui circulent actuellement là, regardez le visage de Doumbouya, regardez sa main gauche, regardez, il paraît que son corps, comment lui, il a eu le visage tumifié comme ça, parce qu'il n'a pas été, on dit bastonné, non, il n'a pas été bastonné. J'en suis sûr. Soit il était lui-même le pilote du drone, c'est sûr, soit c'est lui, orgueilleux qu'il est, c'est-à-dire sûr de lui qu'il est, il dit non, moi-même je vais manipuler le drone. Donc peut-être il y a la machine de manipuler, ou bien on rentre dedans, je ne sais pas comment ça se fait. Ou bien il était à côté, mais Doumbouya n'était pas loin du feu là. En tout cas, il n'était pas loin. Il a fini de tuer les enfants des gens. On l'a gardé longtemps parce que c'est lui le vrai responsable de ça. Quand ils ont ouvert l'enquête là, l'enquête a été fermée. L'ouverture et la fermeture de l'enquête ont pris 3 jours. C'est-à-dire, Charles White a annoncé l'ouverture de l'enquête. Ils ont fermé le lendemain l'enquête. C'était terminé. L'enquête est finie. C'était 2 drones donnés par la Turquie. Maintenant, comme lui, je vous ai dit que c'est la taille. Ce que vous voyez comme ça, c'est la taille. Il n'a aucune formation militaire. Quand on vous dit ça, vous ne comprenez pas. Aucun niveau. C'est la taille, là, les gens ont regardé. Et puis l'ethnocentrisme, ils l'ont foutu à la tête des forces spéciales. C'est que sur drone là, on sait qu'il y a un appareil que toi tu tiens comme ça, tu fais voler comme ça.